Alors bonjour, Cola07. Alors voilà, je vous présente la petite coque imprimée correctement. Hop, avec les trous pour les boutons. Voilà. Alors l'impression initiale, la qualité n'est vraiment pas très bonne. Je sais pas si on le voit bien avec la caméra ou pas. Mais bon, l'impression 3D, c'est pas encore au top. On est loin d'avoir des trucs super corrects. Donc j'ai dû tout poncer pour avoir un état de surface à peu près correct. Voilà. Alors voici un gant déjà à peu près monté avec sa connexion USB. Hop, hop, hop. On voit ici nos 5 boutons, hein, les 4 en bas plus le pouce. Voilà. Là, pour la connexion des boutons, voilà. Donc on a un petit cylindre que j'ai usiné ici en le blanc là. Le petit cylindre, je l'ai usiné autour. Voilà. Ensuite, il y a un petit bouton poussoir électrique et puis la plaquette, le petit PCB. Le tout est fixé avec des vis. Voilà. On a un dixième de jeu entre le petit bouton poussoir électrique et le petit bouton blanc en manuel là. Voilà. Alors, tout ce qui est câble ici, c'est les connexions des boutons. Voilà. Les 5 boutons. Ce qui est câble ici, là, c'est la liaison entre l'Arduino Nano et le 10DOF ici. Et on a les deux réglages pour le programme automate à l'intérieur pour régler des valeurs. La vitesse d'acquisition du curseur ainsi que le seuil pour le lever de souris. Voilà. Donc, voilà. Circuit, hop, soudé. Et voilà. Super, maintenant on va l'assembler. Et donc voilà, l'objet fermé complètement. Alors, je ne suis pas embêté hein, pour la fermeture, hein, j'ai pas mis des vis et tout, un pauvre Colson, parce que de toute façon, ce n'est qu'un prototype. Voilà. Clic gauche, clic droit. Voilà. Clic gauche, clic droit. Roulette avant, roulette arrière. Clic milieu. Voilà, bon, maintenant on va le brancher. Voilà, donc on va brancher le périphérique à l'ordinateur. Tout de suite, on remarque une dérive du curseur jusqu'à ce qu'il y ait une stabilisation. Alors, il s'est passé plein de choses. Au moment où j'ai branché le câble, d'abord, il y a l'ordinateur qui a demandé par USB à la petite puce du circuit imprimé l'initialisation. Alors, le périphérique a donné par l'USB à Windows toutes les informations nécessaires pour que Windows sache quel type de périphérique est branché. Moi, en l'occurrence, j'ai usurpé l'identité d'une souris. Voilà. Donc, il me charge le driver de la souris. Et ensuite, une fois que c'est reconnu et que c'est connecté et que tout est paramétré, il change de phase la souris et il lui donne un ordre de se mettre en mode run. Et du coup, le gant va se comporter comme une souris et il va envoyer les informations. Toutes les 10 millisecondes, il enverra un bit, image de la position des boutons, chacun des clics, suivi d'un autre bit qui est la position du déplacement depuis la frame précédente en X. Après la même chose pour Y, donc de gauche à droite, de haut en bas. Et ensuite un dernier bit, c'est la valeur de la roulette, Z en fait, un axe. Ça varie, chaque valeur peut varier de plus ou moins 127. Voilà, donc si elle envoie 0, c'est qu'il n'y a pas de déplacement X, et si elle envoie moins 3, c'est qu'on s'est déplacé de 3 pixels vers la gauche. Voilà. Donc une fois qu'il est en mode run, et que on a pu constater avant une dérive du curseur. En fait, au moment où l'Arduino il démarre, il va démarrer lui-même le capteur IMU. Et en fait, le 19, là, il y a la librairie qui va se charger. Et dans la librairie, ils ont intégré un quaternon. C'est un outil mathématique qui permet de schématiser en 3 dimensions l'équilibre de tout cet objet, en gros. Et la librairie, elle a besoin de se stabiliser et elle va stabiliser ce quaternon. Et c'est ça qu'on constate en fin de compte. Et une fois que c'est initialisé, après, le capteur, il est en fonction et il peut mesurer les déplacements. Alors, voilà. Donc, quand je monte et que je descends, on fait une ligne. Quand je vais de gauche à droite,
une ligne, et si je fais des ronds, on fait des ronds. Après il y a cette fameuse fonction du lever de souris, donc un petit coup rapide, et hop, on se retrouve à droite, un petit coup rapide, et on peut reprendre. Voilà, ce qui me permet de reprendre le mouvement. Et voilà.